Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Vous avez dû remarquer que c'était une énergie douce et agréable ces derniers jours. Toujours est-il que j'ai vraiment apprécié. Je pensais revenir le 5 janvier comme convenu, mais au vu des énergies de janvier 2022 que j'ai travaillé en début de semaine, j'ai pensé que ça serait plus judicieux de vous parler avant pour vous informer, pour, je le souhaite, permettre à certains de réfléchir davantage sur ce qui est en train de se jouer actuellement sous nos yeux. Chaque jour est un jour de gagner, mais je me comprends quand je dis ça. Astérix ne m'en voudra sûrement pas de refuser une prétendue potion magique, surtout qui lui fait concurrence. Donc voilà, je pense que c'est plus clair pour tout le monde maintenant. Débutons comme il se doit par les énergies du mois de janvier 2022, en commençant par le palais central ou Tai-Chi. Vous avez dû voir, j'ai détaillé au maximum pour que vous puissiez vous y retrouver davantage. Cela m'évitera de répéter les secteurs à chaque fois. Cela nous permettra aussi d'aller à l'essentiel, surtout que pour chaque palais, vous avez un repère de couleur bleue. De cette manière, tout le monde s'y retrouvera plus facilement. Alors, le palais central offre la combinaison d'étoiles 6 et 3. Le Tai-Chi parle de bénéfices inattendus et de chance dans les spéculations, ce qui encourage automatiquement les actions et les entreprises. La bonne étoile 6 possède un contrôle sur l'étoile chamailleuse 3, ce qui donne un conflit entre le père et le fils et désavantage logiquement le plus immature et le plus jeune. En résumé, il y a un conflit métal-bois. Et c'est le tranchant de la lame qui fait parler, le coup est net. Cela peut parler d'un personnage s'accrochant au pouvoir, mais qui n'a pas les compétences requises pour exercer. Face à lui, il y a un homme expérimenté, charismatique, déterminé et mature, qui compte bien affirmer sa position et son rang d'homme de pouvoir. Ce qui indique que ce dernier pourrait voler la vedette à notre Pinocchio en culotte courte, qui risque d'être drôlement malmené. Les prochains jours nous en diront plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que les passations de pouvoir, de biens ou de richesses sont excellentes à cette période, quand elles sont saines, bien entendu, quand il n'y a pas de concurrence, car elles amènent à une transition naturelle, sans accroc particulier. Donc si certaines personnes veulent raccrocher ou changer de poste ou même démissionner car ils ont d'autres projets, c'est vraiment le bon moment. L'autre petit bémol pour ce mois-ci concerne les sportifs et le risque de blessure aux jambes. Donc prudence, d'autant plus que les sports à risque sont déconseillés ce mois-ci. Il y a plus de chances d'avoir des blessures stupides. Après, c'est un petit peu normal, les efforts pour le corps à cette période sont généralement au plus bas. Le corps sort de son sommeil après la trêve hivernale, ce qui demande de ne pas forcer, mais au contraire de travailler le foncier, l'endurance, sans faire monter le cardio. C'est à partir de la fin février que vous allez pouvoir monter en puissance progressivement pour être vraiment au top. Voilà le petit conseil sportif, puisque moi-même je pratique du sport tous les jours depuis des années. Passons désormais au secteur nord-ouest avec les étoiles 7 et 4. Nous avons ici une combinaison qui offre peu d'opportunités pour s'épanouir. L'attention est portée sur la vigilance des femmes enceintes. C'est fort possible que l'on s'intéresse plus à elles, car elles risquent de se manifester et de faire parler d'elles par le biais de manifestations, de campagnes publicitaires ou autres, mais il y a bien une action nocive pour déformer certains propos et jouer avec les mots. Je veux dire par là qu'on pourrait les tromper par de belles promesses ou de belles paroles qui ne verront pas spécialement le jour. Ou alors ce n'est pas ce qu'elles attendront au final. Cela reste à déterminer, mais cela donne plus l'impression qu'on pourrait se servir d'elles. Enfin, dans ce cas de figure, cela semble plus montrer des générations de femmes jeunes, plus en panique, alertées, et réveiller les générations de femmes plus âgées qui ne voient pas le danger. D'où ce malaise qui pousse au conflit entre générations.
Les textes anciens parlent de blessure par couteau, ce qui implique un objet contondant. Or, à notre époque, à notre ère, et dans le contexte actuel que nous vivons, il est tout à fait possible de le comparer aux seringues pour les vaccins, avec son aiguille issue de l'élément métal. Autrement, les métiers de l'artisanat et de la décoration sont mis en avant. Nous arrivons maintenant au palais nord-est avec les étoiles 9 et 6. À travers cette combinaison, l'accent est mis sur les oppositions et les divergences d'opinion susceptibles d'éclater et de semer le trouble sur certaines vérités, statistiques, chiffres ou enquêtes, ce qui pourrait remettre en cause beaucoup de choses, jusqu'alors cachées ou dissimulées. Il est possible que des langues se délient pour mettre en lumière la réalité dans son plus simple appareil. C'est évident qu'il va y avoir de l'huile sur le feu. C'est peut-être, et je le souhaite, ce qui va aussi permettre ensuite des avancées en matière de questionnement, de recherche, de science ou de technologie pour sortir de cet engrenage. Il faut probablement passer par ce conflit inévitable. Passons à présent au secteur sud, celle des célébrités et de la réputation qui risque d'être mise à mal ce mois-ci, avec la combinaison des étoiles 1 et 7. Nous sommes en présence d'une combinaison qui flirte avec les excès, les addictions et le danger en tout genre. Cela nous indique une compétition féroce pour devenir célèbre et préserver sa réputation. En fait, tous les coups sont permis. Adultère, débauche, coups bas, luxure, procès, scandale sexuel, tromperie. Vous avez la totale. Peu importe les mœurs, ce qui compte, c'est d'être riche et beau et noble. Et voilà tout. On est probablement en présence de gens qui vont déraper et dévoiler leur vraie nature au plus grand étonnement de certains. Abordons sans attendre la plus belle combinaison de ce carré Laochou concernant la carrière et la profession au nord. Au moins, on aura ça. Même si ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, les biens et les richesses sont favorisés avec l'étoile 8, mais la mauvaise santé de l'étoile 2 rend plus mitigée cette période. Je m'explique. Nous avons une somme de 10 qui adoucit ce mois et favorise pour quelque temps du moins l'économie. On parle notamment de fruits de la terre et de richesses foncières. Avec l'aggravation de la situation du Covid, cela va de nouveau profiter aux agences immobilières. Logiquement, la demande par rapport à l'offre va encore augmenter, ce qui ne profitera pas à tous ceux qui cherchent malheureusement un logement, sans parler de la hausse des prix qui devrait suivre. En tout cas, pour ceux qui ont des biens à vendre, c'est une période propice. Ensuite, ça devrait complètement changer dans les mois à venir. Ça pourrait sonner comme les dernières opportunités avant que le cours des choses redevienne à la normale, mais pas tout de suite, bien sûr. Vous savez, les excès attirent les excès, donc les pics attirent les pics. C'est juste une question de temps, donc rien ne dure. De toute évidence, il y a bien la possibilité de faire de l'argent pour la plupart des commerçants, bien que le Covid perturbe la bonne marche des choses avec toutes ces contraintes, surtout dès qu'il faut se déplacer, ce qui pourrait profiter à l'e-commerce avec les soldes pour tirer son épingle du jeu, dont les ventes et les livraisons à domicile, ainsi que tous les métiers ayant un rapport avec le déplacement et le mouvement. Passons désormais sur le palais de la santé à l'est. La santé et la vitalité sont mises à l'honneur ce mois-ci avec une très bonne combinaison qui est faste, dont il faudra faire bon usage. Des possibilités de rencontres, de rassemblements, de création, de réseaux, où la prise de parole prendra une grande place pour réconforter les uns et les autres concernant la période d'inquiétude que nous traversons et certains sujets épineux. Très clairement, cette approche met en avant les échanges, le besoin de tisser des liens et de se rassurer pour la plus grande majorité. Tout cela est parfaitement envisageable, à la seule condition, celle de rester compréhensif, conciliant, tolérant et ouvert d'esprit afin d'accepter tout le monde et d'éviter tout excès qui pourrait mettre le feu aux poudres avec des propos déplacés. Car si cela n'est pas respecté, cela fera l'effet inverse. C'est le risque
avec la fleur de pêcher qui, durant cette saison d'hiver, est alimentée par l'élément eau. L'invocation antique de la tortue qui chasse les esprits est invoquée dans cette combinaison et prend naturellement tout son sens. Donc les textes encouragent les liens, mais dans un esprit solidaire pour avancer tous ensemble à l'unisson. Dirigeons-nous maintenant vers le secteur sud-ouest où l'heure est au grand déballage avec les étoiles 3 et 9. Nous sommes en présence d'une combinaison qui n'arrange rien. Les textes citent les vols, les poursuites judiciaires, les disputes. Cela peut parler de révélations, de coups bas, de traîtrise, de procès. Faites vos jeux, rien ne va plus, c'est la cacophonie au niveau médiatique. Cela va déballer et tailler de partout, à tel point que ça va devenir compliqué de savoir le vrai du faux, et dans ce joyeux bazar, des familles vont être impactées par ces influences et probablement se brouiller pour affirmer leur position, non sans heurts. Ça va devenir fatigant en fait pour tout le monde. Donc le conseil, prenez du recul avec tout ça et évitez de vous impliquer quand vous voyez que vous avez affaire à un mur. Vous économiserez votre salive et votre énergie à coup sûr. La vie est plus belle que ça, elle mérite qu'on s'intéresse quand même plus à elle. Nous terminerons par le secteur sud-est, qui est le plus redoutable au niveau des étoiles nocives 2 et 5. Concernant cette affreuse combinaison, nous avons les deux pires étoiles réunies. Les mamans sont ciblées et en position de faiblesse. Elles devront se prémunir et se préserver davantage ce mois-ci. D'un point de vue général, la santé est très mal lotie. Elle invite l'infortune et l'extrême malchance, ce qui va être beaucoup plus dur pour certains commerçants et certaines familles avec des banqueroutes ou des comptes débiteurs plus importants. C'est une période aussi qui invite diverses maladies plus contagieuses et plus graves pour les gens plus faibles, ce qui facilite automatiquement une contamination à se diriger vers un pic à cette saison hivernale. Donc il y a une très grande prudence à avoir. Le conseil est d'éviter tout ce qui est rassemblement et foule. C'est à prendre très au sérieux. Nous avons les deux plus mauvaises étoiles, soit les pires, donc vous êtes prévenus. Enfin, il n'est pas à exclure des catastrophes graves durant cette période à travers le globe, en rapport avec des tremblements de terre, des éboulements et des coulées de boue ou autres. Dès à présent, nous allons faire un point sur l'essentiel à retenir pour clore cette vidéo. Ce qui est flagrant et qui ressort sur les énergies du mois de janvier 2022, alors très clairement, ce sont les enfants et les femmes enceintes qui sont en position de grande faiblesse. Ils sont ciblés et en grand danger concernant la potion magique. Je ne vais pas faire le tour du pot, c'est tellement explicite qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. On coupe l'herbe des jeunes générations sous le pied pour les handicaper dans l'avenir, sans parler de les abrutir à longueur de temps volontairement, afin qu'ils soient bien dociles et surtout hors d'atteinte pour plus tard, c'est tout. C'est très grave ce qui est en train de se passer, c'est contraire à la vie. Quant au type de polarité pour ce mois de janvier 2022, ils n'aideront pas à apaiser le climat tendu car ils sont en excès. Les hommes seront plus réactifs et irritables, avec une énergie yang beaucoup plus prononcée à 80% environ, alors que les femmes seront également perturbées, mais avec une énergie yin à environ 70% environ. Ce qui les poussera à être nettement plus introverties que d'habitude. Elles auront besoin d'être rassurées pour la majorité. Donc encore une fois, prenez du recul avec tout ça, surtout si vous êtes en couple. Ne vous laissez pas absorber par les effets d'annonce. C'est beaucoup d'intox et de pipeau pour justement toucher votre inconscience, vous diviser et vous malmener avec des pensées contaminantes. N'oubliez pas que c'est vous qui tenez la bride de votre cheval. Sur ce, bon courage et à très bientôt pour les prévisions de l'année 2022. Et enfin, passez un excellent réveillon. Au revoir. Avant de vous quitter, je viens de m'apercevoir au montage que j'ai oublié de citer le secteur ouest. Comme il m'est impossible de recoller la bande audio puisqu'elle est à la corbeille, je vais vous la remettre telle
qu'elle aurait dû être. Juste avant les conclusions de fin de cette vidéo, on dit que le hasard n'existe pas, mais le destin fait parfois bien les choses. C'est, je pense, une manière d'insister et de souligner sur la réelle prise de conscience que nous devons avoir, une manière de nous rappeler que les enfants sont la vie et que nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés. Nous arrivons à présent au secteur ouest concernant les enfants, avec cette combinaison très inquiétante qui est un souci de taille. Cela indique très clairement que l'on sacrifie des jeunes générations pour des intérêts malsains et des mannes financières à très gros enjeux. Une nouvelle fois, les enfants sont en grand danger. Des problèmes liés à des rejets et à des malformations ressortent, touchant les membres, les os et les articulations. Très cyniquement, la richesse se développe et l'autorité se renforce, toujours par la peur et sous la forme de menaces. Donc si certains parents n'ont toujours pas compris, l'avenir risquerait de se charger de leur rappeler ce moment d'égarement, ou plutôt d'ignorance, que leurs enfants pourraient payer malheureusement au prix fort à l'avenir. La vie finit toujours par nous rattraper et nous montrer la réalité que l'on fuit et que l'on ne veut pas toujours voir. Donc inutile de se voiler la face, elle finit quoi qu'il arrive par avoir le dernier mot. La vie et la mort sont liées, ce qui démontre à quel point la vie est si précieuse, car du jour au lendemain, tout peut basculer pour n'importe qui. C'est vraiment quand on en prend conscience que l'on mesure que notre existence est bien souvent trop courte pour réaliser tout ce que l'on voudrait vraiment. Mais c'est comme ça, c'est pour tout le monde, donc évitez d'avoir des regrets.